Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la Mini Cut 2D à la Maker Faire où je suis avec Igor Cochin qui est animateur et puis il va nous en dire un petit peu plus. Alors Igor, est-ce que tu veux bien te présenter ou en tout cas présenter quelle est ton activité professionnelle et depuis combien de temps tu fais ça? Bonjour. Mais mon activité professionnelle, en fait, c'est tout simplement de créer des modèles pour les enfants, pour les personnes de tout âge, même d'ailleurs, personnes âgées, rééducation fonctionnelle, à travers la construction de modèles réduits, avions, bateaux, voitures, etc. D'accord. Et donc, il y a 4 ans, tu as découvert la Mini Cut 2D. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu faisais avant et qu'est-ce que ça a modifié au niveau de ta pratique? Alors de base, je suis aéromodélisme, donc j'avais une certaine technique que j'utilisais sur la base de feuilles de contreplaqué mises en forme, coupées en forme, extrêmement polies sur les tranches, et ensuite j'utilisais un fil chaud tendu sur un arc et je suivais, comme plein d'aéromodélistes, le contour des deux gabarits et je découpais mes ailes comme ça. Mais il y a toujours, au bout d'un ou deux passages, on ne peut pas faire beaucoup de grandes séries, il y a toujours énormément de lignes d'accroche qui se créent sur le gabarit. On reponce, on déforme la forme, le gabarit, je veux dire, et ensuite, on n'a plus qu'à refaire de nouveaux gabarits. Et la mini-cut est arrivée. Et ça m'a permis de pouvoir faire des petites séries et même des grandes séries à la suite en ayant toujours la même découpe, la même chauffe, la même propreté de découpe. Pas besoin de poncer derrière, pas besoin de retoucher. Tout est nickel. La machine est fabuleuse. D'accord. Et donc, toi, au niveau de ta pratique, ça a changé quoi et au niveau même aussi de ce que tu proposes dans tes séances? Ça a changé quoi? Au niveau de la préparation des animations, ça m'a permis, sur une animation, au lieu de travailler 15 jours dessus, pour la préparer, ça m'a permis de préparer mes animations en une demi-journée, voire une journée si c'est de la création entière, complètement pure. Donc une demi-journée de préparation pour une demi-journée d'animation. Bah, tout de suite, mon portefeuille, il s'en est ressorti automatiquement. J'ai vécu beaucoup mieux ce genre de choses. D'accord, donc en fait, euh, ça t'a permis voilà, de proposer, de passer moins de temps en production, en préparation de séance et aussi peut-être de proposer des séances plus variées, c'est ça? Exactement, exactement. Plus varié, beaucoup de sujets différents. En fait, la possibilité enfin de pouvoir exactement se mettre d'accord avec le commandeur de l'action, le client. Est-ce qu'il est possible de faire ceci? Et moi, dans la foulée, en moins d'une journée, je dis oui, ok, c'est bon, on peut faire cette animation. Et sortir en fait une animation très très variée. Ça change constamment, constamment, constamment. Donc pour la petite histoire, Igor, il a découvert la Mini-Cut 2D il y a environ 4 ans, je crois, c'est ça? Oui. Ouais. Et c'est devenu vraiment un utilisateur assidu et surtout, il a expérimenté toutes les matières possibles et imaginables. Et donc, je sais que tu découpes d'autres matières que juste le polystyrène. Donc, Oui. quelles sont les matières que tu as testées et découpées avec succès? En fait, j'ai testé toutes les matières qui sont thermofusibles jusqu'à la carte de crédit. La carte de crédit a été L'ultime, l'ultime l'ultime. essai qui fait partie d'une de mes cases de fil. Mais j'ai quand même réussi à la découper. Malheureusement, le plastique se ressoudait derrière. Ouais, c'est le problème souvent. Alors voilà. Mais sinon, je découpe du sac poubelle pour faire par exemple des parachutes avec les enfants. On est dans des actions de recyclage à la base. Des sacs poubelles pour faire des parachutes, même de la toile de parachute, de la toile de cerf-volant, de la mousse de tapis de sol, de la frite de piscine pour faire des roues de voiture. Euh, tout ce qui peut fondre à la chaleur, en fait, des pailles. Ah oui, des pailles, alors ça c'est très très intéressant.
j'ai eu l'occasion de faire une soufflerie pour expérimenter mes moteurs d'aérodrifter, mes modèles d'aérodrifter. Et donc, pour réguler le flux d'air, pour le rendre bien linéaire, on utilise des pailles. On met en tas. Mais les pailles ne font pas forcément la bonne taille. La bonne longueur. Voilà. Et la soufflerie fait 25 par 25 en largeur et en hauteur. Il faut que je le remplisse de petites pailles de 5 mm. Alors couper toutes les petites pailles à la bonne longueur, ça fait beaucoup de temps. Et bien la mini-cut, on met tout ça en tas. On fait une guillotine et le fil il passe à travers les pailles. Voilà. D'accord. Et c'est nickel. Voilà. Excellent. Là tiens, en parlant de ton aérodrifter, tu peux nous en parler un peu? Il est là, tu es en train de le réparer, j'ai vu qu'il a pris un peu des pètes. Tu nous parles un peu de ce modèle? Il a souffert sur le transport là pour venir. Et en fait l'aérodrifter, ça fait 3 ans que je le fais, c'est aussi grâce à la mini-cut. Ça me permet de faire des formes diverses et variées au niveau des découpes. Ouais, alors, je te coupe un peu, c'est un truc super intéressant auquel moi je pense pas forcément. Ça, c'est de la barquette à kebab, quoi. Donc, alors moi je vis pas sur Paris, donc je suis pas familier des kebabs, mais on voit aussi qu'en dessous, il y a la répartition de l'air est travaillée. Oui, en fait, oui, il me fallait entre guillemets, une caisse de résonance, une caisse de compression pour avoir toujours un modèle sur un coussin d'air. Donc ce qui se prêtait le mieux, plutôt que de découper du polystyrène dans tous les sens, c'était d'utiliser une barquette de kebab pour avoir un certain volume à l'intérieur. Une fois que le volume a été réglé, ce qui donne la hauteur de la découpe de barquette de kebab, et on installe les dérives, on installe tout un tas de choses, et c'est un modèle qui frôle les 50 km/h, qui est très amusant. C'est un modèle que je fournis au collège, au lycée. Ils travaillent sur l'aérodynamique avec, en vue d'améliorer le modèle. Ils ont d'autres modèles encore qui sont plus ou moins motorisés, et ça permet de faire tout un tas d'expériences sur l'aérodynamique, sur la friction aussi par rapport au sol, de combien l'aérodrifter doit-il se lever du sol pour être complètement efficace. Voilà, donc c'est vraiment une machine qui est faite pour le collège, le lycée, très amusante à piloter. D'accord. Donc là, on a un bel exemple d'utilisation professionnelle. Hein. La Mini K2D, il a fait tourner depuis presque 4 ans, quasiment 7-8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc elle a prouvé sa robustesse. Je suis bluffé par tout ce qu'il arrive à faire, parce que je suis un bon avec la Mini K2D, mais lui c'est un très bon. Alors Igor n'a pas de site internet. Si vous voulez faire appel à ses services, vous êtes une commune, vous êtes un centre de loisirs, vous voulez faire appel à ses services, vous m'envoyez, vous avez un contact à CNC Fab en utilisant les liens sous la description de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et moi, je vous donnerai les coordonnées d'Igor et vous pourrez faire appel à lui. Oui, je me déplace actuellement dans toute la France déjà et puis même à l'étranger. On a fait la Réunion. Oui, on va faire la Suisse là bientôt et l'Italie par derrière. Donc grâce aux aérodrifters, on ne demande pas. Bon, bah, très bien. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Nous, on est samedi matin. Le public va bientôt arriver. Donc on va passer une journée chargée à présenter nos modèles, la Mini Cut 2D, des personnes sont également intéressées par la MC4X, on va leur en parler et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Si les machines et logiciels mentionnés dans cette vidéo vous intéressent, j'ai créé pour vous 2 documents de synthèse, un pour la Mini Cut 2D et un pour la MC4X, qui sont les 2 machines que je produis. Les liens pour accéder à ces synthèses se trouvent dans la description sous la vidéo et vous êtes libre d'y accéder d'un simple clic. Par ailleurs, et parce que la découpe par fil chaud pilotée par ordinateur, c'est vraiment un monde extraordinaire et passionnant, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur l'icône en bas à droite. Pensez ensuite à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lors d'une prochaine publication. En attendant la prochaine vidéo, prenez un moment pour découvrir toutes les ressources de mon site cncfab.fr, comme par exemple des réalisations d'utilisateurs de mes machines, le site de partage de projets ou le forum que j'ai créé. À bientôt!